Assalamu alaikum, bienvenue à tous. Nous avons vu dans la première partie que l'histoire de Safiya, telle qu'elle est rapportée de manière mensongère par les chrétiens, est validée par la Bible et que celui qui veut renier le prophète sallallahu alayhi wa sallam à cause de l'histoire de Safiya, eh bien il doit d'abord renier au moins 32 000 fois la Bible et au moins 32 000 fois Jésus. Dans cette deuxième partie, on va montrer que les deux chrétiens ont cité l'histoire de manière très malhonnête et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est vraiment une miséricorde pour l'univers. Écoutons Brother Ismail. Well, as Protestants shocking as we'll see, Muhammad had Hassan brutally tortured by his fire, and then he was beheaded. Muhammad married her shortly afterward. So God did something injury, not only did Muhammad take his man's life and his wife, but he took his Jewish man's wealth also, as we read in the book called Sirat Rasulillah, or the biography of Nasir Allah, ibn Ishaq, on pages 514 and 515, starting on the bottom, we read, when the apostle Muhammad had conquered Al-Tamus, the fort of Ibn Abu Talib, Safiya, who was the daughter of Huyay bin Akhtab, was brought to him along with another woman. Bilal, who was bringing them, led them past the Jews who were slain, and then the woman who was with Safiya saw them to streets, and struck her face and poured dust on her head. When the apostle Muhammad saw her, he said, take this she-devil away from me. He gave orders that Safiya was to be put behind him, and threw his men over her, so the Muslims knew that he had chosen her for himself. He reads these lines down and says, Safiya, she was the wife of Kinana ibn Rabi'a ibn Abu Talib. Now, continuing, it says the rest of the affair of Khaybar. Kinana ibn Rabi'a, who had the custody of treasure of Banu and Nadir, was brought to the apostle, who asked him about it. He denied that he knew where it was. As you came to the apostle and said that he had seen Kinana going around a certain ruin every morning early. When the apostle Muhammad said to Kinana, do you know that if you find Muhammad, I shall kill you? He said yes. The apostle gave orders that the ruin must be excavated and some of the treasure was found. When he asked him about the rest, he refused to produce it. So the apostle Muhammad gave orders to, quote, torture him until you extract what he has. So he kindled a fire of flint and steel on his chest until he was nearly dead. Then the apostle Muhammad delivered him to Muhammad bin Maslama, and he struck off his head in revenge for his brother Mahmoud. Cet individu se base sur la Sirah d'Ibn Ishaq. Eh bien justement, prenons la Sirah d'Ibn Ishaq, version authentifiée. À droite en bleu, nous avons la première partie qui concerne Safiya et l'autre juive qui marchait devant les morts. Et à gauche, en bleu, nous avons le meurtre de Kinana. Eh bien, qu'est-ce qu'il est dit en bas de page? À la fin, il est indiqué, petite note numéro 1 et 2, Isnaduhu mu'dal. C'est-à-dire que la chaîne de transmission comporte au moins deux absents. Donc ces deux hadiths-là sont faibles, ils sont rejetés, et pour parler aux chrétiens, ce sont des textes apocryphes. De même, le chrétien s'était basé sur l'histoire de Tabari. Eh bien, prenons l'histoire de Tabari, version authentifiée. Regardons qu'est-ce qu'il est dit à propos de l'histoire de la torture de Kinana. Alors, on regarde en bas de page, version authentifiée, il est indiqué « Isnaduhu ila Ibn Ishaq da'if », c'est-à-dire la chaîne de transmission jusqu'à Ibn Ishaq est faible. Ainsi, ce récit est rejeté, c'est un récit apocryphe, il est faible, aussi faible que le chrétien qui l'utilise. Mais reprenons quand même la sirah d'Ibn Ishaq citée par le chrétien. Le chrétien a cité seulement les parties en bleu. Il n'a pas cité la partie en rouge que vous voyez maintenant. Mais qu'est-ce qui peut bien se trouver dans cette partie en rouge et qui pourrait déranger le chrétien au point de ne pas la citer? Suivez bien. Cet individu se base sur la biographie d'Ibn Ishaq, il cite l'histoire où Safiya et une autre juive passent devant les morts, et ensuite il passe directement à l'histoire de Kinana qui est le mari de Safiya, sans citer ce qu'il y a de très important entre les deux et qui réfute totalement son point de vue. Et on peut s'apercevoir de sa tricherie même dans la version en anglais qu'il a mise ici. Déjà il ne cite pas la partie où le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait blâmé Bilal radiallahu anhu en lui disant « Est-ce que Dieu a enlevé toute miséricorde de ton cœur pour que tu fasses passer ces femmes à l'endroit même où leurs hommes ont été tués ?» Mais il y a beaucoup plus important. Il est rapporté que Safiya a fait un rêve lorsqu'elle était la femme de Kinana, voyant la lune se poser sur son giron. Lorsqu'elle le raconta à son mari, il lui dit « Tu convoites que le roi du Hijaz soit ton époux, c'est-à-dire Muhammad. » Il lui donna alors une gifle qui laissa une trace sur son visage. Mais pourquoi ce chrétien fait cela ? Pourquoi il passe sous silence cette histoire? Pourquoi il saute complètement cette histoire? Pourquoi il ne nous dit pas que Safiya avait rêvé qu'elle allait épouser le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Parce que s'il l'avait fait, on aurait difficilement cru au viol. Et pourquoi ne nous dit-il pas que son ancien mari était un homme violent, un homme qui battait Safiya au point de lui laisser une trace au visage qui resta même jusqu'au moment où elle fut la femme du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Et d'ailleurs, lui-même, il cite les chroniques de Tabari, et pourtant, les chroniques de Tabari nous rapportent également cette histoire. Le prophète partagea entre les musulmans les biens de Khaybar et ne se réserva à lui-même que Safiya, à laquelle il donna la liberté et qu'il épousa, après qu'elle eut embrassé l'islam. En voyant son visage, il aperçut sur le côté gauche, au-dessus de l'œil, une tache noire et lui demanda ce que c'était. Safiya lui dit « Le jour où votre armée vint assiéger Khaybar, je fis un rêve. Il me sembla que la lune se détachait du ciel et venait tomber dans mon sein. Je racontai ce rêve à mon mari Kinana qui me dit « Toi aussi tu désires ce Muhammad, ce roi du Hijaz » et il me donna un soufflet qui a laissé cette trace. Du coup, si on résume, l'histoire qu'il a citée provient d'Ibn Ishaq et même des chroniques de Tabari. La chaîne de transmission est faible, donc c'est une histoire qui est faible, elle est rejeté, on n'y croit pas. Mais même dans cette histoire qui est faible, l'auteur cite seulement les parties qui l'intéressent, il coupe complètement le texte. Ça, c'est vraiment quelqu'un de mauvaise foi. C'est vraiment quelqu'un qui déteste le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est quelqu'un de très jaloux, il n'a aucun argument, donc il va citer des textes faibles, et même dans les textes faibles, il va choisir seulement la partie qui l'intéresse. Bon, maintenant regardons une tricherie encore plus grande que celle-ci. Écoutons Brother Ismail.
In fact, in one narration, it states that Safiya actually hated Muhammad. In a book called Dala'ilun Nubuwa by Imam al-Bayhaqi, volume 4, page 230, we read, quote, قالت وكان رسول الله من أبغض الناس إلي قتل زوجي وأبي فما زال يعتذر إلي, which means Safiya said, I hated the messenger of Allah more than any of the people. He had killed my husband and my father, therefore he kept apologizing to me. Encore une fois, le brother Ismail a bien triché, mais cette fois-ci c'est plus dur à discerner puisqu'il n'a pas mis le texte en anglais. Il est indiqué, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu dans les yeux de Safiya une trace et a dit, quelle est cette trace, ô Safiya? Elle a dit, ma tête était dans le giron d'Ibn Abi Huqayq, c'est-à-dire son époux. Alors que je dormais, c'est alors que j'ai vu comme une lune se poser sur mon giron, puis je l'ai informé de cela, alors il m'a giflé et a dit « Tu espères le roi de Yathrib », c'est-à-dire « Tu espères le prophète sallallahu alayhi wa sallam ». Donc pour la deuxième fois, il omet de citer l'histoire où Safiya, elle avait vu en rêve qu'elle devait épouser le prophète sallallahu alayhi wa sallam et que son mari Kinana était un homme violent qui la battait au point de laisser une trace sur son visage. Ensuite, regardez bien comment il va citer le hadith en le découpant. Il cite la partie où Safiya radiyallahu anha dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était la personne la plus détestée auprès d'elle, ce qui est le cas de beaucoup de gens avant de connaître le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Regardons la citation complète. Elle dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était la pire personne auprès de moi, il a tué mon mari et mon père. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas cessé de s'excuser auprès de moi et a dit, ton père a incité contre moi les Arabes et a fait ceci et cela, jusqu'à ce que cette chose, c'est-à-dire que cette haine, disparaisse de moi. Ainsi, Safiya ne savait pas que son père avait incité les gens contre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et contre les musulmans lors de la bataille d'Al-Ahzab, les coalisés, c'est-à-dire que son père était un criminel qui comptait faire un génocide, il comptait exterminer à l'aide des Arabes tous les musulmans. Sachant cela, Safiya a reconnu et elle a cessé de détester le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et cette partie-là, bien sûr, Brother Ismail n'a pas voulu la citer. Alors, 4 choses importantes sont citées dans ce hadith qui est authentique et qui ont été omises par Brother Ismail. Premièrement, Safiya a fait un rêve, Allah lui a montré qu'elle allait épouser le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a donc pas question de viol. Deuxièmement, son mari était un homme violent, il la battait au point de laisser des traces sur son visage. Troisièmement, son père était un criminel qui comptait exterminer tous les musulmans. Quatrièmement, Safiya a cessé de haïr le prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'elle a reconnu la vérité. Ainsi, si on récapitule l'histoire de Safiya, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas appliqué la Torah. Il n'a pas appliqué Deutéronome 21 ni Nombre 31 qui permettent d'obtenir des captifs de guerre sans leur consentement. Mais au contraire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, étant une miséricorde et un modèle pour l'univers, il a affranchi Safiya et l'a épousée. Bukhari rapporte, Anas ibn Malik dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam prit Safiya comme butin de guerre, il l'affranchit et l'épousa. Et de même, en aucun cas, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a forcé Safiya à l'épouser. Comme on l'a vu précédemment, Safiya elle-même avait rêvé qu'elle allait épouser le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais deuxièmement, l'imam Ahmed rapporte un hadith authentique où il est précisé que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a pris Safiya et il lui a laissé le choix entre la libérer en devenant son épouse ou qu'elle retourne chez sa famille. Elle a choisi, je répète, elle a choisi de se faire affranchir en devenant son épouse. Rappelons également que Safiya était la fille de celui qui voulait détruire tous les musulmans. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne s'est pas vengé sur sa fille, au contraire il l'a honorée en l'épousant et lui a même donné le statut de mère des croyants comme cela est rapporté dans le Sahih al-Bukhari. Et de même le prophète sallallahu alayhi wa sallam défendait sa femme Safiya radiyallahu anha contre toute attaque. Un jour, lorsqu'on a critiqué son origine juive, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a rassuré en lui disant « Ton père est un prophète qui est Haroun alayhi salam, ton oncle est un prophète Moussa alayhi salam, et tu es la femme d'un prophète qui est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. » Ainsi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam étant une miséricorde pour l'univers, il interdit le racisme. De même, lorsqu'une autre femme du prophète sallallahu alayhi wa sallam avait critiqué le physique de Safiya radiyallahu anha, le prophète sallallahu alayhi wa sallam étant une miséricorde pour l'univers a interdit ce type de critique. Pour terminer, nous avons vu que ces deux chrétiens ont essayé de prouver que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'était pas un bon modèle, mais ils ont au contraire prouvé qu'aucun homme ne lui est égal et que personne ne peut lui être comparé, étant une miséricorde pour l'univers. Et ce qui prouve cela, c'est qu'ils ont essayé de découper les textes, ils ont essayé de duper les gens, ils ont été obligés de citer des récits faibles, mais au final, ce sont eux les faibles.